Oh là 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 là. Au bout de l'ennui, je voulais que ce match se termine à la mi-temps, les frères. Je vous sors ce débrief, c'est juste par respect pour vous, parce que là, pour le coup, c'était nul de A à Z. Heureusement qu'il y a eu ce but, le Barça repart avec les 3 points. Aujourd'hui, tout le monde a été nul, à part Jules Koundé et Ter Stegen qui sauvent le Barça sur une erreur de Pedri. Pedri qui, malgré son but aujourd'hui, pour moi, passe à côté de son match. En fait, il n'est pas le seul. Quasiment tout le monde a été en dessous ce soir. Des matchs pareils, certes, ça peut compter pour la finale, la victoire finale en Liga, parce que voilà, le but final, c'est bien sûr de gagner la Liga. Mais dans le contenu, c'est un match qu'il va falloir tout de suite oublier. Est-ce que c'est la fatigue? Je ne pense pas, parce que certes, les matchs commencent à s'enchaîner, mais Xavi a fait pas mal tourner ces derniers temps. Alors, Christensen, j'ai failli l'oublier lui, parce que j'ai dit tout le monde a été nul à part Koundé et Ter Stegen, mais Christensen, pour moi, c'est lui qui méritait l'homme du match. Malheureusement pour lui, sort à la mi-temps, parce que ça a été dit, moi j'ai peur. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que Xavi, il a fumé un joint? Ou bien est-ce que Christensen, il a une gêne? Apparemment, voilà, il a reçu un coup. Lors du but, d'ailleurs, il est tout de suite allé voir le banc de touche pour recevoir des soins. Donc, par précaution, il était sorti. Donc, voilà, plus de peur que de mal. J'espère que c'est pas très grave, sa blessure, parce qu'on aura besoin de lui contre la Sociedad en milieu de semaine. Bref, je parlais de cette action du but parce que c'est tout ce qu'on peut se mettre sous la dent. Pour moi, c'est Christensen qui crée ce but. Sur le but, déjà, le mec qui l'intercepte, il se place bien pour couper la ligne de passe. Mais plutôt que de jouer la sécurité, comme j'ai dit sur Twitter, le mec, 80%, 90% des défenseurs feraient une passe sécuritaire. Le mec, il te lance en une touche de balle, une passe comme ça, qui déséquilibre tout le système défensif de Retafe. Et derrière, Rafinha qui fait la bonne passe lui aussi pour Pedri. C'est tout ce que Rafinha a fait de bien durant ce match. Rafinha, ce soir, pas que lui, quasiment tout le monde. Je reviendrai tout de suite sur le cas de Ansu Fati. Rafinha, ce soir, que des choix mauvais. Il joue compliqué, il essaye des passes difficiles. On te demande pas non plus de jouer la sécurité des passes en retrait à chaque fois, frérot, mais essaye de t'appliquer au moins pour faire des passes qui ne mettent pas ton équipe en danger sur des transitions parfois, parce que tu te dis, mais frérot, concentre-toi, une passe simple. Alors, aujourd'hui, il n'a pas été encore une fois le seul, et on peut le remercier pour le but, parce que ça reste quand même 3 points à la fin de la journée. Ce sont 3 points qui pourront peut-être compter, donc voilà, on va pas cracher sur les 3 points, mais le contenu aujourd'hui, Ansu Fati, la catastrophe. En fait, avec Ansu Fati, on joue à 10 ce soir. Là, c'est même pas une question de l'absence de Lewandowski ou quoi que ce soit. C'est juste que Ansu Fati a un apport neutre. Lorsqu'il joue titulaire, c'est pas le même joueur que lorsqu'il entre en jeu. Et on peut pas se contenter de ça. Ansu Fati, tu es soit un lion ou un chat. C'est pas, tu dois choisir ta catégorie. Tu peux pas être un super. Si tu veux être un super sub tout le reste de ta carrière, c'est à toi de voir. Mais frérot, au bout d'un moment, il va falloir faire un bon match en tant que titulaire depuis le début de la saison. À part le match contre Villarreal où je pense qu'il marque. Et encore, il est un peu chanceux sur son but parce qu'il était à 2 doigts de la rater. Même là, dans le contenu du match, c'était pas XXL. Je me rappelle pas d'un bon match de Ansu Fati en tant que titulaire cette saison. Pourtant, il a débuté quelques matchs. À chaque fois qu'il fait un bon match, une bonne entrée, et on en veut plus, on réclame plus de voir Ansu Fati, le match d'après, lorsqu'il est titulaire, c'est souvent la même histoire. Des mauvais choix, des contrôles manqués, il s'en mêle les pinceaux parfois. T'as l'impression que c'est pas du tout le même joueur. Tu regardes le Ansu Fati qui rentre face au Betis, même dans ses prises de balles, c'est pas le même joueur. Est-ce que c'est un problème mental? Encore une fois, va falloir se poser des questions, mais au bout d'un moment, va falloir qu'il serve à quelque chose en étant titulaire, parce qu'on peut pas aujourd'hui, tu as Lewandowski suspendu, même Ferran Torres, que tout le monde insulte, que tout le monde ne veut plus voir, mais même sur lui, tu ne peux pas compter ce soir. Du coup, monsieur Ansu Fati, il faut bien servir à quelque chose au bout d'un moment. Tu peux pas te contenter de n'être bon que lorsque tu rentres en deuxième mi-temps lors des matchs. C'est plus possible. Maintenant, il faut viser l'étape au-dessus, parce que là, encore une fois, ça reste une déception. Une énième déception parce que ça n'avance pas, je veux dire, en s'améliorant lorsqu'il est titulaire. Bref, je vais pas encore être alarmiste, même si, voilà, ça reste un peu inquiétant lorsqu'il est titulaire, mais il nous a montré que lorsqu'il entre en jeu, il est capable de faire de bonnes choses. Du coup, faut savoir aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape pour lui, afin qu'il progresse, pour qu'il soit enfin titulaire, un peu fiable, même pas à son niveau auquel il était par le passé, juste un peu fiable, un peu plus fiable que ce qu'il montre ces derniers temps avec le Barça. Dembélé, il est un
un peu remuant encore une fois. Il a offert un caviar à caissier qui aurait pu se transformer en passe décisive. Mais il y a une action qui m'a extrêmement frustré aujourd'hui de la part de Dembélé. L'action où il va la semelle sur le joueur de Retafe. C'est un jaune très, très, très orangé. Moi, vous savez, l'attitude de Dembélé sur cette action, elle m'a vraiment mis hors de moi. Parce que une faute maladroite, surtout pour un attaquant, ça peut arriver. Ça arrivera encore. Ils maîtrisent pas souvent leurs gestes, mais c'est plus l'attitude derrière. Le fait de ne pas directement, comme il sait pourtant il a fait une grosse faute, le fait de ne pas directement aller, entre guillemets, demander pardon à son adversaire pour au moins essayer de prendre de ses nouvelles, ben c'est le fait de tirer un peu de faire la mine un peu serrée comme ça. C'est ce type d'attitude-là qui fait souvent que les arbitres, même s'ils comptaient pas aller voir la VAR pour donner un rouge, ils voient que le joueur, en fait, il fait une grosse faute et il se replace en mode de, ouais, je m'en fous. Ça peut pousser les arbitres à donner des cartons rouges plutôt qu'un carton jaune parfois. Ce soir, il a échappé parce que l'arbitre va voir la VAR. Ce jaune, il peut vite se transformer en rouge. Donc, serait temps un peu de grandir parce que sur une action anodine comme ça, il aurait pu ce soir plomber toute son équipe, laisser à 10 contre 11 face à une équipe qui a posé le bus tout le match, qui n'attendait qu'une erreur du Barça pour essayer de faire quelque chose. D'ailleurs, ces équipes comme Retafe, vivement qu'elles soient reléguées en 10e division, j'en ai marre. Ces lignes de 5 derrière, plus une ligne de 4 devant avec un attaquant qui fait l'essuie-glace en donnant des coups sur les centraux lors des ballons aériens et qui simule dès qu'on le touche. J'en ai marre, ce style de jeu, ce style d'équipe-là, j'en ai marre en Liga. Certes, le Barça aurait dû mettre beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme pour les tuer assez rapidement dans le match, mais voilà, pour avoir un match, entre guillemets, de merde, il faut deux équipes. Et ce soir, Retafe, ils ont rien fait pour que le match soit d'une qualité meilleure. Il y a eu des erreurs techniques des deux côtés, entre le Barça et Retafe, des passes manquées, c'était dégueulasse à voir. Franchement, ce match-là, on l'oublie. Je veux plus même pas revoir le résumé de ce match parce que le niveau technique était très, 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 très faible. Et ça se résume par qui? Le symbole de tout ça, c'est Pedri. Pedri, malgré son but aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez de match aussi nul de Pedri dans le contenu? Moi, à part le match contre l'Espagnol, et encore, contre l'Espagnol, il rate juste quelques actions, il n'est pas globalement dans un match, mais ce soir, c'était vraiment, je pense c'est peut-être le pire match de Pedri depuis qu'il est au Barça, malgré son but. Là, moi, parce que oui, c'est bien beau de retenir que le but et d'applaudir, oui, on connaît les qualités de Pedri. Moi, je remets pas en cause ses qualités, on connaît le crack qu'il est, je ne m'inquiète même pas pour lui pour la suite, parce que je sais qu'il fera de meilleurs matchs, et rater un match, ça peut arriver, donc voilà, je lui en veux pas, mais dans la concentration, t'avais l'impression qu'il n'était pas du tout concerné ce soir. La passe quasi décisive pour Retafe que Ter Stegen sauve en 1 contre 1. Est-ce que vous vous rappelez d'une action comme ça de Pedri au Barça depuis son arrivée? Non, moi je m'en rappelle vraiment pas. Donc ça peut arriver, certes, mais Pedri, il nous a pas habitués à ça. C'est normalement le joueur qui, lorsque tu lui donnes le ballon, tu sais qu'il ne la perdra jamais. Il faut vérifier. Je pense que c'est peut-être l'un de ces matchs où il a enregistré le plus haut total de pertes de balles depuis qu'il est arrivé au club. Mais encore une fois, ça reste qu'un match, donc on ne peut pas lui tomber dessus, ça peut arriver, je ne veux pas lui en vouloir, mais dans l'attitude, il faudrait vraiment améliorer lui aussi certaines choses pour ne pas nous répandre des matchs pareils. Encore des occasions manquées ou des choses simples manquées. Moi, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Par contre, dans l'attitude, dans la concentration, ça, j'espère ne pas revoir ce Pedri-là davantage. Sinon, autre constat, c'est que ce système en 4-3-3 face au bloc bas, parce que ce soir, c'était pas un bloc bas, c'était un ultra méga giga bus bas, du coup, face à ce type d'équipe-là qui refuse complètement le jeu, un peu comme l'Inter, à l'aller au même retour, le 4-3-3, c'est vraiment pas le meilleur système, je pense, en tout cas, d'après le constat de ce qu'on voit depuis le début de saison pour attaquer ce type d'équipe. Parce que on ne peut pas, honnêtement, ça se voit, ça s'est revu plein de fois, on a eu l'expérience pas mal de fois, on ne peut pas se fier à nos ailiers pour essayer de déstabiliser des blocs bas en 1 contre 1 ou en 1 contre 2 parce que ça ne marche pas en fait. On essaye de créer le surnombre au milieu et d'écarter sur les ailiers. Rafinha, Dembélé, même si parfois Dembélé arrive à faire quelques différences, on ne peut pas se fier à ça pour essayer de les déstabiliser à chaque fois. Le système avec 4 milieux a été assez efficace, je trouve, face au bloc bas, mais s'il est efficace, mais c'est surtout aussi parce que tu avais un Frenkie de Jong au cœur de ce milieu, parce que Frenkie de Jong, c'est un joueur qui réussit grâce à ses courses, grâce à ses appels, grâce à sa déstabilisation aussi balle au pied, qui déstabilise un peu le système défensif de certains blocs bas, et ça te donne cette
un peu cette supériorité au milieu afin de trouver des décalages plus facilement. Alors que là, on essaye de jouer pas mal avec les milieux en 4-3 et on essaie d'écarter lorsque l'équipe a réussi à resserrer son bloc. Sauf que nos ailiers, soit ils n'arrivent pas à faire la différence, soit ils centrent à outrance, ou alors ils remettent des ballons derrière qui, après, ça reste une passe à 10 un peu stérile. Bref, aujourd'hui, on va attendre. Je ne vais pas non plus m'alarmer. Ça reste un match dont le contenu très poussif. Ce sont 3 points extrêmement important pour la course titre. Donc voilà, on prend les 3 points, mais c'est tout. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.